Bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle est principalement destinée aux gens qui ont Photoshop. Donc, je vais montrer certains trucs sur Photoshop, comment donner un effet un peu vieillot, un effet un peu vintage. Donc, si tu as Photoshop, bienvenue collègue. Si tu n'as pas Photoshop, je te fais gagner beaucoup de temps. Va pas plus loin dans la vidéo. Arrête-toi là maintenant parce que tu pourras sûrement pas suivre et tout. Après, si tu veux rester parce que voilà, tu veux donner de la sephora et tout, sois le bienvenu. Sur ce, on lance l'intro. Donc voilà, j'ai switché sur mon ordi. Là, je vais ouvrir Photoshop. Voilà. Une fois Photoshop ouvert, tu vas sélectionner une photo, peu importe laquelle. Moi, de préférence, je vais choisir une photo avec un seul sujet. Je vais prendre celle-ci. Je vais glisser et déposer sur Photoshop. Je vais essayer d'aller lentement dans ce tuto. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible parce que je sais que très souvent, c'est pas évident. La première chose que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller l'arrière-plan en cliquant là. Ensuite, je vais sélectionner une texture. Alors, une texture, en fait, si tu veux, c'est l'élément qui va te permettre de donner ce côté un peu ancien à ta photo. En ce qui concerne les textures que j'ai utilisées, en fait, pour les retrouver, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez Paper Texture Photoshop et vous allez trouver un tas de textures, en fait. Et là, par exemple, je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Ici aussi, pareil, je fais ça. Je vais plutôt aller sur ce site-là. Je prends ça par exemple, ou ça. Je fais télécharger, ouvrir dans le dossier. Voilà, la texture elle est là. Après, pour vous faciliter la tâche, en fait, dans la description de ma vidéo, je vais vous mettre un lien où vous pourrez télécharger toutes les textures que j'ai utilisées. Je vous fais un fichier, je vous mets le lien téléchargeable dans la description de la vidéo. C'est gratos, les amis. Donc, tu vas faire pareil. Tu vas glisser et déposer sur ta photo. Tu vas superposer, il n'y a pas de souci. Et donc là, en fait, tu vas venir agrandir ton élément que tu viens de déposer sur ta photo. Tu vas l'agrandir, c'est pas grave si ça déborde, hein. C'est pas bien grave tout ça. Tu l'agrandis. Ensuite, tu cliques sur Entrée. Une fois que tu as cliqué sur Entrée, tu vas venir ici. Tu vas venir sur Calque. Tu vas cliquer sur le menu déroulant et tu vas sélectionner Produit. Alors attention, en ce qui concerne cette option, en fait, ça dépend de la matière que tu utilises parce que il y a des matières en fait où produit fonctionne, où densité couleur plus fonctionne, où éclaircir fonctionne. Dans notre cas, nous, on va dire pour la texture que je viens de poser sur la photo, c'est produit qui fonctionne le mieux, enfin à mon avis. Donc je vais cliquer sur Produit. Ensuite ici, je vais faire CTRL L ou commande L pour nos amis qui sont sur Mac. Donc ici, j'ai fait commande L. Il y a les niveaux qui sont sortis. Donc en fait, les niveaux, ça va me permettre d'accentuer le niveau de la texture en fait. Peut-être que dit comme ça, tu vois pas trop de quoi je parle, mais si je fais ça, tu vois qu'il y a un délire. Tu vois qu'il y a un bail, ça bouge. Tu vois. Après, je pourrais te donner les explications précises sur ça et tout, mais ma vidéo, elle se terminerait jamais. Tu vas jouer avec les niveaux là jusqu'à avoir... En fait, c'est très subjectif en fait. Ça dépend encore une fois, ça dépend de ce qui te plaît à toi. Ça dépend du style que tu veux donner à ta photo. Moi, j'aime bien quand c'est pas très accentué, tu vois. Donc là, je vais la modifier en fait à ma façon. On va dire comme ça, ça me va, tu vois. Tu as l'impression que la photo est froissée, mais pas trop non plus. C'est pas abusé. Donc là, je vais faire OK. Je vais rajouter un peu de dirt, comme ils disent les Anglais. Tu vas l'orienter comme tu veux. Tu vas étirer ton élément que tu viens de poser sur la photo. Tu places comme tu veux, tu superposes. C'est pas grave si ça déborde. De toute façon, on va arranger ça. Tu fais Entrée. Et là, tu viens sélectionner encore une fois ton mode de lecture. Donc là, vous voyez, là, tu vois ce que je disais tout à l'heure, produit, ça fonctionne pas. Donc là, en fait, dans ce cas, produit, ça fonctionne pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre. Éclaircir, ça a l'air de bien fonctionner. Superposition aussi, ça a l'air de bien fonctionner. Donc moi,
Je vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà trouvé ce qui me convient en fait. Donc je vais pas descendre, aller voir ce que teinte ça veut dire, saturation, couleur. Je m'en fous. Voilà, donc je m'arrête sur éclaircir parce que ça ressemble plus à ce que je recherchais. Donc là, tu fais éclaircir. Encore une fois, tu fais commande L pour ajuster les niveaux, pour accentuer ou pas ton effet. Donc là, si je fais ça, tu vois que l'effet il s'atténue. Moi, je vais l'accentuer un peu plus, sans pour autant abuser du bail. Donc, je vais faire ça, on va dire, là, ça me va. Là, ça me va. On va dire, comme ça me va. Donc, tu fais OK. Encore une fois, je pourrais m'arrêter ici, mais étant donné que nous sommes sur une chaîne où on a un minimum de qualité à assurer, on va aller plus loin dans le délire. Donc, je vais rajouter un effet comme si la photo avait été déchirée, on va dire, tu vois. Encore une fois, je fais glisser, déposer. Je dépose là. Je fais ça. Je vais l'étirer encore une fois. Je vais l'étirer, je vais la positionner comme je veux, comme ça. Je vais faire Entrée pour modifier la taille, agrandir ou réduire une photo ou un calque. Tu fais commande T ou CTRL T et tu l'agrandis ou tu le rétrécis. Donc voilà, je fais ça, bim, et voilà, on a fini. Donc une fois qu'on a fini, je vais faire fichier, exportation sous. Là, je vais l'exporter. Je vais sélectionner un fichier, je vais la mettre sur le bureau. Hein. Je vais la mettre sur le bureau, JPEG. Voilà, exporter. On va aller voir ce que ça donne. Et voilà. On a fini. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus court possible, au plus simple, au plus synthétique. Je suis pas très pédagogue de base, mais j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Et je pense que je vais commencer à faire des petits tutos comme ça, que ce soit photo, vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions et tout, n'hésitez pas à me le dire et tout. Et puis voilà, je vous balance ça d'ici 2 semaines. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine.